Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance, une séance qui risque d'être au ralenti au niveau de l'image puisque nous constatons en ce moment quelques difficultés de connexion sur Internet. Nos deux modems habituels semblent avoir des difficultés, des ralentissements. Donc voilà, espérons qu'au moins l'enregistrement oral sera bien. Donc, en tout cas, je me réjouis de passer cette soirée avec vous et merci pour votre patience. Dans ce programme, nous essayons chaque jour de nous rapprocher davantage de la paix présente en tant qu'une expérience. Le cours nous apprend que la paix est possible. Ce n'est pas simplement une possibilité, c'est une certitude, c'est notre destin, on peut même dire c'est notre héritage. Et cela doit et peut devenir notre expérience chaque jour. Il est bien possible de vivre avec et dans la conscience de cette paix tous les jours. Les exercices que nous essayons de faire, que Jésus, notre guide dans un cours miracle, nous apprend, sont destinés à faire cela, à nous aider à enlever les obstacles dans notre esprit à la présence de cette paix et de cet amour. Posons-nous la question tout de suite ce soir. Commençons à nous interroger. Quel est notre quotidien? Quel est ce quotidien que nous connaissons tous les jours? Comment est-ce qu'il est pour vous? Comment est-ce qu'il est pour vous, votre quotidien? Comment est-ce que, par exemple, vous vous réveillez le matin? Quelle est la nature de votre quotidien? Vous pouvez mettre un petit mot dans le fil de chat si vous souhaitez. Sinon, juste réfléchir à cette question. Quel est le ton général de la vie, de votre quotidien pour vous? Comment réveillez-vous avec élan, avec joie, avec enthousiasme? Euh, Pas nécessairement pour les choses que vous avez organisées pour la journée, puisque vous êtes en vacances, mais juste parce que la nature de la vie en général, elle est bienfaisante. Elle veut du bien. La vie vous veut du bien. Est-ce que vous vous réveillez avec ce sentiment-là ou avec un autre sentiment? Est-ce que vous aimeriez changer la façon dont vous vous réveillez, la façon dont vous vivez chaque jour? Quelle est la nature de notre quotidien? Parce que c'est l'une des questions que nous allons nous poser pendant ce programme qui s'appelle le douceur au quotidien. Euh, et dans ce programme, nous allons apprendre une méthode, la méthode ou la pratique de l'instant saint pour améliorer ce quotidien, pour apprendre à accueillir cette paix infinie, la paix de Dieu chaque jour un petit peu plus. Euh, Jésus, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait aussi organisé que d'habitude. Jésus nous pose cette question, la même question que je vous ai posée peut-être la semaine dernière ou certainement dans la fiche pratique que vous avez dû recevoir pour les personnes inscrites sur notre fiche pratique, notre newsletter hebdomadaire. Et il nous demande de nous poser cette question, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Et je vous invite à vous poser cette question maintenant. Elle est importante. Tout, tout commence avec cette question. Nous ne pouvons même pas commencer à avancer si nous ne savons pas que, si nous ne savons pas comment nous sommes, si la paix est présente pour nous ou pas. Quelle est la réponse qui vient immédiatement dans votre esprit quand vous vous posez cette question? Comment suis-je? Comment est-ce que je me sens? Vous pouvez laisser un petit mot dans le fil de chat si vous avez envie. Sinon, juste réfléchir à la question. Si votre première réaction est oui, posez-vous la question, est-ce que vous dites que vous êtes heureux, vous êtes bien euh, euh, parce que il y a des bonnes choses qui se passent dans votre vie? Posez-vous la question plus profondément. Et si ces choses se passaient un petit peu moins bien, est-ce que je pourrais dire que voilà, la paix est dans ma conscience? C'est ça parce que c'est ça la deuxième question de Jésus. Est-ce que la paix est dans ta conscience?
la paix est-elle dans ta conscience? Donc, il enchaîne ces deux questions. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Euh, et je, je vais nous inviter à nous poser ces questions qui vont direct au cœur de notre pratique du cours. Première question, prendre conscience de comment nous sommes. Nous ne pouvons pas faire un chemin de conscience si nous ne savons pas ce que c'est l'état de cette conscience, de notre esprit. Puis après, il propose la paix comme une expérience possible. Par la suite, bien sûr, il dit la paix est le seul état possible, étant donné ce que nous sommes véritablement. Donc, nous pouvons, à juste titre, continuer à nous poser la question, mais où est la paix? Où est ma paix intérieure? Et très souvent, notre réponse immédiate sera, bon, ma paix intérieure a été enlevée par une situation extérieure. Il suit souvent l'idée d'améliorer l'extérieur pour pouvoir trouver cette paix intérieure. Or, le cours nous demande de regarder l'ensemble de cette dynamique, de considérer que ce soit des événements ou des conditions extérieures qui nous ont enlevé cette paix intérieure et de revoir ça sur d'autres bases à travers l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière sur l'histoire métaphysique d'une couronne miracle et à travers euh, euh, d'autres instructions, d'autres enseignements que nous allons écouter ce soir et revoir notre modèle de réalité pour que nous puissions nous permettre d'avoir une expérience de la paix qui transcende ce monde. Il y a une paix transcendante, il y a une paix possible, discernable, qui peut discerner dans chaque situation de la vie ici. C'est l'invitation de Jésus. C'est l'invitation aussi de Kenneth Wapnick, notre mentor dans une cour miracle, qui disait que chaque jour, tu peux être fou de joie de te lever le matin, puisque tu sais que peu importe ce qui t'arrive, tu es guidé par celui qui ne veut que ton bien et qui va t'aider à trouver une issue favorable dans l'esprit à chaque situation, qui va t'aider à réinterpréter chaque situation pour que tu vois la paix, l'amour et la sécurité derrière. Donc, notre programme est sur le quotidien, notre expérience quotidienne, dans l'idée de pratiquer maintenant une méthode qui va nous permettre de revenir aux bases du cours et à commencer maintenant à transformer véritablement chaque heure de la journée à partir du moment que nous ouvrons les yeux. Jésus a effectivement un programme pour nous et pour les buts de ce programme, nous avons distillé ce programme en trois démarches. Nous avons commencé avec l'une de ces démarches la semaine dernière, où nous avons invité à regarder, à observer, à identifier et à ressentir et à savoir intimement ce qui est en train de se passer en vous. Nous avons poursuivi cette exploration dans notre fiche pratique pour la semaine. D'ailleurs, si vous n'avez pas reçu cette fiche pratique, vous pouvez trouver un lien pour le lire dans le descriptif de cette vidéo, bien sûr, une fois, pour les personnes présentes, ce sera une fois que nous avons mis en ligne cette vidéo. Pour, pour vous qui regardez ceci en replay, vous pouvez trouver, cliquer sur le petit bouton plus, le petit mot plus, et vous allez voir dans le descriptif le lien pour lire la fiche pratique pour pour la semaine dernière. Aussi, si vous souhaitez recevoir ces fiches pratiques que nous recommandons pour tirer vraiment le maximum de ce programme, vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de bernardgroom.com. Sur la page d'accueil, vous allez voir l'invitation de vous inscrire. Très bien. Dans cette fiche pratique, nous avons parlé de deux pratiques simples pour aider à nous situer dans notre expérience la plus intime et immédiate, un exercice qui s'appelle le tricolore intérieur. L'idée est de faire un tour d'horizon de notre esprit et poser une couleur sur notre atmosphère intérieure. Vert pour tout va bien, orange pour moyen, un peu tendu, et rouge pour franchement la paix me semble loin à cet instant.
Deuxième pratique, c'était de nommer notre expérience, vraiment pour venir au plus près de cette expérience, au point de pouvoir mettre un mot dessus. De, hum, et c'est aussi une façon de commencer à prendre une légère distance avec l'expérience, avec le ressenti, avec l'émotion. En mettant des mots dessus, ça active d'autres parties de notre esprit, un peu plus mental, qui nous permet de nous extirper légèrement de l'émotion ou du ressenti pour pouvoir ouvrir la porte à notre esprit juste. Souvenons-nous, si nous sommes contrariés, si la paix n'est pas là, cette condition d'absence de paix n'appartient pas au Christ en nous, à notre grande soi en Christ. Ça appartient forcément à l'ego en nous. Donc, pour commencer le processus d'ouvrir cette voie, d'ouvrir et de trouver la porte de retour vers notre esprit juste, nous commençons par nous poser ces simples questions. C'était la première étape dans notre méthode, dans notre démarche, la pratique du Saint-Esprit que nous allons l'appeler pour ce programme. Nous allons explorer les deux étapes pour terminer cette démarche, ces deux étapes qui sont transformées et transcendées. Donc, si vous voulez bien, la première étape s'appelle regarder, deuxième étape transformer et la troisième étape transcender qui fait RTT. Voilà, nous n'avons pas fait exprès. Ce n'est pas très glamour, ce n'est pas très spirituel, mais bon, c'est ainsi et nous pouvons apprendre à vivre avec et c'est peut-être un petit technique mnémotechnique qui va nous aider à nous en souvenir tous les jours. Comment aborder cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu plus de paix, d'avancer un peu plus sur mon chemin? RCT, Bernard regarde, transforme, transcende. Et voilà, nous allons explorer ces trois dimanches ce soir et faire encore une longue méditation pour essayer d'ancrer cette pratique dans notre esprit. Notre, 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 notre organisation, l'organisation pour ce programme est que par la suite, à partir de la semaine prochaine, nous allons aborder des thèmes spécifiques, des situations spécifiques, des difficultés spécifiques que nous pouvons tous connaître hein, et appliquer nos trois démarches, les trois étapes de notre pratique de l'instant saint. Très bien. Un premier sujet pour ce soir, nous allons parler de la réactivité. Euh, Kenneth nous disait, la première chose que nous devons faire, c'est de prêter attention à nos réactions. Est-ce que nos réactions sont basées dans une démarche de bienveillance et de douceur, ou est-ce qu'elles appartiennent plutôt à la famille des réactions dérangeantes, dérangées, contrariées, vives, tendues, qui vraisemblablement sont inspirées ou sont motivées par notre esprit faux. Il nous demandait de devenir particulièrement attentifs à nos automatismes et nos réactions automatiques. Et pour explorer ceci un petit peu, puisque bah, il y a une raison pour cela, cette petite exploration que je vais vous proposer va aider chacun à déterminer ce que c'est son programme personnel d'apprentissage pour euh, euh, pour les enseignements que nous présentons cet automne. Donc, vous allez déterminer votre curriculum personnel pour ce programme, la douceur au quotidien, euh, facilité par cet exercice, si vous voulez bien participer, si vous voulez bien y réfléchir. Voici la question pour commencer. Quelles sont les situations qui reviennent souvent dans votre vie comme une source de conflit, le malheur et les contrariétés? Quelles sont les situations qui reviennent souvent dans votre vie comme une source de conflit, de malheur ou de contrariétés? Vous pouvez être spécifique, dans quel cas peut-être vous n'avez pas trop envie de mentionner votre situation dans le fil de chat, ou vous pouvez juste y réfléchir. Euh, Généralement,
Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un modèle très simple et diviser vos questions, vos difficultés en quatre familles: relations, travail, argent, santé, ou une quatrième, une cinquième, c'est le monde en général. Vos difficultés, là où vous trouvez la paix plus évasive, est-ce que ces situations appartiennent à la famille des relations, que ce soit intime ou professionnelle ou plus en large, travail, expression de soi, occupation professionnelle ou occupation en général, santé, ça c'est assez simple, ou les questions d'argent financière, ou est-ce que c'est beaucoup plus large par rapport au monde, aux conditions de notre pays, les conditions du monde en général, ou ce qui se passe dans un autre pays? Je vais essayer de lire certaines de vos quelques-unes de vos suggestions. Ok, merci. Je vois que certaines personnes ont déjà bien répondu aux questions que j'ai déjà posées. Merci beaucoup, ce qui est très instructif pour les personnes qui sont ici ce soir. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de lire toutes vos réponses, mais là, euh, pour commencer, les réponses pour vos questions pour cet exercice, hum, je vois problèmes rationnels familiaux. Euh, Manque de confiance en soi au travail, santé et problèmes matériels, argent et avec ma fille, travail, relations personnelles, la politique en général, santé et une impression que mes amis manquent d'attention envers moi, sentiment de solitude, relations familiales, merci, encore d'autres, relations, les conducteurs sur la route et animaux souffrants, encore une autre, relation conflictuelle avec un proche, peur du manque au niveau argent et travail. OK, excellent. Très bien. Vous pouvez continuer à mettre vos suggestions si vous souhaitez. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais ça sera toujours instructif pour les personnes qui sont ici ce soir. Donc, je vous remercie d'avance. Euh, ce sont, on peut imaginer que ce sont ces domaines où vous aimeriez trouver plus de paix ou plus de clarté. Tout d'abord, juste une petite précision. Le but du cours n'est pas de nous aider à changer ces situations. Et nous allons pas nous servir, nous allons pas poursuivre ces enseignements dans le but de changer ces situations. Par contre, ce que le cours peut nous aider à faire, et cela radicalement, c'est de changer notre expérience par rapport à ces situations pour que ces situations ne soient plus une source de frustration ou de conflit ou de douleur ou de souffrance quelconque. Ça, le cours est très fort à faire ça. Curieusement, par la suite, une fois que nous avons retrouvé le bonheur et la joie, une certaine fluidité d'esprit, souvent nous pouvons trouver que la situation se rend plus fluide. La situation change, mute et évolue dans certaines directions prévisibles ou parfois imprévisibles. Dans tous les cas de figure, c'est extrêmement bénéfique de poursuivre ce programme avec le cours, même si le but n'est pas spécifiquement de changer la situation. Ces situations, ces difficultés formeront, nous pourrons dire, votre curriculum pour ce programme. Vous avez vous avez de quoi alimenter ces réflexions, les réflexions que nous allons faire ce soir, et c'est parfait. Nous pouvons même nous poser une question supplémentaire. Quelles sont les réactions, quels sont les ressentis, quelles sont les émotions que ces situations suscitent en vous? Vous pouvez faire votre propre liste, que ce soit frustration, tristesse, euh, incompréhension, désarroi, contrariété quelconque. Vous pouvez faire votre petite liste et nous pouvons imaginer faire du progrès par rapport à ces ressentis intérieurs dans ce programme, si vous le souhaitez. En commençant ce soir par les différentes exercices, surtout l'exercice principal que nous allons faire.
Voici un grand scoop extrêmement difficile à vraiment comprendre, conscientiser et expérimenter. Le cours nous apprend que ces situations ne sont pas véritablement la cause de ce que nous ressentons, de notre douleur. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'entendrez sûrement plein de fois si vous restez avec ces enseignements. Et je fais référence aux deux leçons 79 et 80 où nous lisons euh, très clairement que Jésus n'est pas d'accord, mais du tout, avec notre, euh, notre définition de notre problème. Il dit en gros qu'il n'y a qu'un seul problème. Tous les autres problèmes dans notre vie sont une déclinaison en quelque sorte, une expression, une manifestation de ce problème racine. Quel est ce problème racine? Ça va peut-être sûrement pas vous surprendre. C'est la séparation d'avec notre propre identité réelle, avec l'amour de Dieu en nous. Cette séparation d'avec l'amour de Dieu en nous, qui est notre véritable identité, est la cause de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, mais surtout de toutes les expériences de souffrance par rapport à nos situations. Nous pouvons nous trouver dans des situations qui ne sont pas du tout de notre sort. Si vous vous trouvez dans certains pays en guerre, vous êtes, vous n'êtes certainement pas responsable pour ce qui vous êtes en train de vivre. Sauf on peut dire en amont, même avant de venir sur Terre, on peut dire que oui, j'ai fait le choix de m'incarner dans tel ou tel pays. Oui, dans ce cas-là, on peut dire je suis responsable à un certain niveau fondamental, mais une fois arrivé ici, non. Certaines situations en dehors de notre ressort, nous ne sommes pas responsables pour certaines situations, mais par contre, nous sommes certainement responsables pour notre façon de vivre la situation. Nous avons des choix importants à faire. On commence justement avec le choix d'identité. Qui est-ce que je pense être? Qui suis-je? Nous lisons cette question deux fois dans nos cours. Qui suis-je? C'est la question centrale de notre existence et dans notre esprit. Pour vous lire plus les deux phrases vite fait de ces deux leçons. Première leçon, que je reconnaisse ce problème afin qu'il puisse être résolu. C'est la leçon 79. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, déjà c'est un scoop. Deuxième scoop, a déjà été résolu. Merci Jésus. Euh, oui, des fois, il nous offre ces pépites dans une phrase qui contient deux révolutions, deux idées révolutionnaires pour nous. Le problème de la séparation est le seul problème. Et d'ailleurs, il ajoute, elle a déjà été résolue. C'est ce que nous allons essayer de voir d'abord. Comment est-ce possible que notre seul problème soit ce- cette idée de séparation d'avec le plus grand que nous, le bien plus grand que nous? Deuxièmement, comment est-ce possible que cette séparation soit déjà résolue? Or, j'ai l'impression de vivre tous les jours les effets, les méfaits, les effets de cette délétère, de cette séparation. Quelques pépites de la leçon 80 qui suit cette leçon-là, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Je continue à lire. Le salut dépend donc du fait de reconnaître que ce seul problème, c'est de reconnaître ce seul problème et de comprendre qu'il a été résolu. Un problème, une solution, le salut est accompli, la délivrance du conflit a été donnée. Ça semble très facile quand Jésus le dit dans cette leçon, très compliqué quand nous essayons vraiment de l'appliquer à notre vie. Il va nous dire dans d'autres leçons, si ces démarches semblent tellement difficiles, et c'était le travail principal de Kenneth Wapnick de nous aider à comprendre cela, c'est à cause de notre résistance. C'est-à-dire, c'est-à-dire, nous nous sommes bien plus attachés à définir le problème tel que nous l'avons toujours défini que ce que nous pensons. Parce que dans notre définition du problème, nous arrivons à être nous dans notre vie problématique.
et nous sommes bien plus attachés à notre expérience de souffrance et à notre scénario de vie problématique que ce que nous pensons. Essayez d'imaginer pour un instant de possibilité de ne plus avoir aucun problème avec vos problèmes. Je n'ai pas dit de ne plus avoir de problème. Parce que la vie est plein, plein, plein de problèmes. Il ne faut pas croire que la vie de Kenneth était un long feu tranquille. Et ils connaissaient, ils avaient, surtout au centre de Roscoe, il y avait toujours des problèmes. Il y avait beaucoup de bâtiments. Toujours, toujours des problèmes avec les constructions avec les bâtiments. C'était un vieux centre qu'ils avaient acheté. Euh, mais ils n'avaient plus de problème avec les problèmes. Essayez d'imaginer, si vous pensez que ça sera possible, d'un jour de vivre cette vie en n'ayant plus de problème avec les problèmes de la vie, avec les challenges et les défis de la vie. Ok, très bien. Maintenant, revenons à cette démarche en trois étapes. Euh, dans l'ensemble, ce processus de guérison en trois étapes est inspiré par une leçon qu'Annette nous a donnée à plein de différentes reprises sur ce qu'il appelait le numéro d'urgence du divin. Donc, quand vous avez une difficulté sur la route ou autre, vous appelez le 112 ou un autre numéro d'urgence. Il a dit, ça c'est très bien pour gérer les affaires voilà, de la santé, appeler une ambulance, etc. Mais si vous voulez appeler une aide supérieure, vous allez numéroter le 534. Peut-être vous m'avez entendu déjà faire un mini-enseignement sur ça. Nous allons baser une bonne partie de ce programme sur cette idée-là. Pourquoi 534? C'est parce que c'est composé des deux leçons, la leçon 5 et la leçon 34. La leçon 5, par cela, il voulait dire qu'on doit enchaîner dans notre esprit, de répéter, de faire la leçon 5 suivie de la leçon 34. Quelles sont ces leçons? La leçon 5, c'est je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Une idée absolument révolutionnaire qui vient tout au début du livre d'exercice. La leçon 34 qui vient un petit peu plus tard, je pourrais voir la paix au lieu de cela. C'est ce que nous allons explorer ce soir. Ça va former la base de notre euh, pratique en trois étapes. Et nous allons avoir des opportunités, multiples opportunités pour le mettre en pratique. Puisque le but de ce programme, c'est de nous offrir une expérience de transformation. On pourrait dire que là où nous avons exploré d'une façon conceptuelle les enseignements dans d'autres programmes, nous faisons tentative via Zoom de vous offrir des expériences. Ok. Pour cela, il va falloir aussi que je fasse de la place pour la méditation. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu. Maintenant, quelles sont ces trois démarches? Bon, ces trois étapes, nous en avons fait la première. Nous avons exploré la première la semaine dernière. Encore si vous pouvez regarder cette première séance sur la chaîne YouTube qui s'appelle euh, Pourquoi attendre le ciel? Et vous pouvez voir la fiche pratique qui l'accompagne. Vous allez trouver un lien pour lire la fiche pratique dans la séance, mais aussi dans la séance pour ce soir pour les personnes qui l'ont pas vue. Pendant cette première étape, donc, l'idée était d'ouvrir notre conscience ou d'affiner notre écoute intérieure à notre propre ressenti, notre propre expérience. Comment sommes-nous? L'essentiel est de commencer à être moins en contact avec l'extérieur, plus en contact avec l'intérieur. Nous passons énormément de notre temps à être en contact avec ce qui se passe à l'autre bout du monde, au dépend du contact avec ce qui se passe au niveau plus viscéral chez nous. Nous avons plus d'informations sur ce qui se passe dans un autre pays que ce qui se passe dans notre pays intérieur. Posons-nous, portons autant d'attention sur ce qui se passe en nous que ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas une question d'être obsédé non plus, mais au moins d'être attentif, pas dans le but d'être complaisant et de renchérir et dire ah je suis pas bien, oh je suis pas bien, pas du tout, mais d'observer clairement, euh, euh,
avec énormément de douceur et de gentillesse et sans jugement pour constater notre expérience, pour pouvoir bouger, déplacer notre esprit dans une direction autre que là où il allait. Là où il allait, là où il va, normalement, c'est vers ses automatismes. Maintenant, nous voulons prendre le recul et dire, stop, j'ai un choix. Je peux bien sûr continuer sur cet élan, mais si, si j'estime que Jésus est mon guide, ou le courant miracle est mon guide, ou Kenneth Wapnick est mon guide, ils nous disent, et j'avais envie de leur faire confiance, qu'il y a une autre expérience possible, et j'ai envie de connaître cette autre expérience. Euh, Savoir ce qui se passe en nous est déjà la fin et déjà, la fin de la première défense de l'ego qui est le déni. Il ne veut pas qu'on sache ce qui se passe chez nous. Donc, nous allons nous poser cette question, comment sommes-nous? Est-ce que la paix est présente dans notre esprit? Et dans cette première étape, nous voulons donc tout d'abord être conscient de notre état d'esprit, du contenu de notre esprit. Nous voulons savoir que ce contenu-là, des émotions, des pensées, des ressentis, des expériences, etc., ne sont pas ce que nous sommes. Ne sont pas notre identité. Très souvent, trop souvent, nous nous confondons avec le contenu, ce qu'on appelle les événements intérieurs. Nous pensons que parce que nous sommes en colère, nous sommes la colère. Parce que nous sommes dérangés, nous sommes les dérangeants. Nous sommes cet être qui est dérangé. Or, ces expériences sont simplement composées d'un ensemble de croyances et de pensées. Quand nous décortiquons l'ensemble de ces pensées et ces croyances, nous commençons à voir que nous ne pouvons pas être cela, parce que cela ne définit pas une conscience ou un être, ça définit juste une, une démarche mentale, une démarche d'esprit. Ça mène à des expériences si nous les suivons, mais au départ, ce ne sont que des pensées, des croyances, des idées que nous suivons, des mémoires, des souvenirs, des perceptions, souvent très spécifiquement sélectionnées. Quand nous commençons à les regarder, nous pouvons commencer à prendre de la distance. Et l'idée de prendre de la distance avec cela, c'est de commencer à savoir qu'il y a le petit soi, puis il y a le grand soi. Si nous sommes tranquillement en train d'observer cela, nous ne pouvons pas être aussi l'être ou l'esprit qui les ressent, qui est en train de les éprouver. Nous sommes l'observateur que nous pouvons appeler le soi observateur avec un S majuscule, qui est tranquille, et a le premier contact avec l'esprit juste en nous, avec le grand soi. Euh, voilà. Et donc, notre point de départ était la leçon 5. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. La première partie de cela, c'est de conscience que je suis contrarié. Nous sommes toujours dans la démarche de la leçon 5. Comme Kenneth nous disait, être dans l'esprit juste, c'est se voir dans l'esprit faux. Donc là, on a encore se voir et de ne pas le juger. Donc ce n'est pas simplement regarder, mais c'est de regarder d'une certaine façon. C'est ce que nous avons exploré dans notre fiche pratique. Euh, Maintenant, pour le deuxième étape, et c'est là où il y a peut-être vraiment le travail le plus important pour ce soir. Et nous allons passer pas mal de temps sur cela, parce que c'est certainement euh, l'étape, pas simplement l'étape dans cette pratique qui est le plus difficile, probablement l'étape du cours qui est le plus difficile. C'est la transformation. La transformation de notre interprétation, la transformation de nos croyances, de nos pensées, de nos perceptions d'une situation. Comme nous avons lu tout à l'heure, le vrai problème est autre chose, n'est jamais ce que nous pensons dans un premier temps. C'était les leçons 79 et 80 encore qui nous ont aidés à comprendre qu'il se passe autre chose. Cette autre chose,
c'est la séparation dans notre esprit, qui est une dynamique d'une puissance et en quelque sorte aussi d'une violence absolument inouïe, mais qui passe totalement inaperçue à cause de toutes nos différentes défenses, nos différents mécanismes pour projeter, pour compenser, pour nous divertir, pour nier ce que nous ressentons. Donc, c'est dans cette étape, cette démarche de revoir la vraie cause de notre mal-être, qui est la fin de la projection, qui est la deuxième arme puissante de l'ego. Le premier, c'est le déni, le deuxième, c'est la projection. La projection est l'idée que c'est l'extérieur qui me gêne. D'une façon extrêmement synthétique, la fin de la projection veut que nous reprenions responsabilité pour nos réactions par rapport à ce qui se passe. Parce que nos vies est faite de situations difficiles. C'est vrai. La vie est une longue fleuve tranquille pour personne, pour extrêmement peu de monde, peu de gens. Ce n'est pas là une question. La question est quelle est notre réaction, quelle est notre façon de gérer ce qui se passe dans notre vie. C'est normal d'avoir des difficultés avec ce qui se passe dans la vie ici, surtout dans un premier temps. Ce n'est pas normal de continuer et souvent d'alimenter ces difficultés. Ça, ce n'est pas normal. C'est vraiment le travail de l'ego et une complaisance avec l'ego à ce moment-là. Et nous pouvons y faire quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le vrai problème, au cœur de tous nos problèmes, est un problème d'identité. Nous nous sommes confondus avec cette conscience séparée, située dans ce corps qui a élu cette maison, ce corps comme son demeure, sa demeure. Nous nous sommes confondus avec le corps comme notre identité et avec cette conscience séparée comme notre soi, d'où l'origine de ce mal-être que nous ressentons tous, ce mal-être hein, qui est, qui est ressenti comme si venant de l'extérieur, comme si le mal-être vient de l'extérieur. C'est une projection, c'est une représentation de notre mal-être vu à l'extérieur. Si nous arrivons à changer la cause, changer cette perception intérieure de ce que nous sommes, nous allons pouvoir changer l'interprétation de toute situation et trouver énormément de paix derrière. Nous pouvons nous voir différemment et nous pouvons voir la situation différemment. C'est le but de cette étape numéro 2 où nous pouvons transformer notre façon de comprendre la situation en changeant la façon dont nous nous voyons, nous nous comprenons. Vous avez peut-être entendu déjà plusieurs fois que un petit dicton dans nos cours que nous ne nous pardonnons jamais des autres pour ce ils ont fait, nous pardonnons nous pour ce que nous nous sommes fait. Qu'est-ce que nous nous sommes fait? Nous nous sommes coupés de notre véritable identité. Voilà. Et maintenant, le simple fait de nous souvenir de cette coupure nous offre la possibilité de nous souvenir de notre réalité et de revenir à ce que nous sommes en vérité, et ainsi d'ouvrir la porte vers une expérience d'intégrité et d'unité avec nous-mêmes et d'unité avec les autres et d'unité avec la paix et l'amour. La difficulté en chacun est la même. Quand nous regardons les autres, nous pouvons comprendre que leurs difficultés viennent du fait qu'eux aussi, ils ont accepté cette fausse identité comme une réalité, d'où leur désarroi, d'où leur confusion et tout ce qu'ils font qui n'est pas bienveillant est, est une manifestation de ce mal-être profond, de séparation d'avec l'amour en eux. Pas juste une séparation, mais c'est une conviction que l'amour ne veut plus d'eux. Et il n'y a pas une douleur plus puissante que de penser que l'amour ne nous veut plus de nous, ne veut plus de nous, n'en veut plus de nous. La troisième étape est simple, mais tellement puissante. C'est transcender. C'est de simplement choisir la paix qui est présente et transcender
la configuration de les situations telles que nous l'avons toujours vu se transcender, transcender le petit soi, et de savoir qu'il y a autre chose, et de nous mettre dans les mains de Jésus, du Saint-Esprit, selon le symbolisme qui est le plus puissant et le plus aimant pour vous. Voilà. Donc, je peux continuer longtemps sur cette étape que nous allons explorer peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais je préfère maintenant vous remettre en situation de méditation jusqu'à la fin de cette séance qui va dépasser, pour ceux qui sont ici ce soir, un peu l'heure du fait d'avoir eu des difficultés au début de la séance pour notre connexion. Je vais dépasser l'heure. Merci pour votre compréhension. Si vous souhaitez bien vous joindre à moi pour cette méditation, nous allons essayer de pratiquer ces trois différentes étapes. Donc, nous commençons juste par baisser notre regard. Vous commencez à suivre cette voie intérieure que nous connaissons si bien vers un endroit tranquille en nous, un endroit de silence et de paix. Si ça nous aide à faire la coupure avec l'extérieur, nous pouvons faire deux longues inspires et deux longues expires en laissant l'air sortir très doucement et tranquillement entre nos dents. Nous revenons en nous, en reprenant contact avec cette partie si tendre, si profonde de notre esprit, qui est notre esprit juste. Et maintenant, je vous invite à faire venir à votre esprit une situation qui vous pose encore des difficultés pour trouver la paix. Une situation où vous avez l'impression que la paix est encore loin, le sentiment de tranquillité et d'abondance ou de sécurité n'est toujours pas là. Peut-être l'une des situations dont vous avez parlé tout à l'heure dans l'exercice. Et de commencer à prendre pleinement conscience de cette situation en l'observant bien. Et surtout, en regardant bien vos réactions à cette situation. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous éprouvez? Quels sont ces ressentis, ces émotions ou ces pensées qui traversent votre esprit en tenant dans votre esprit une image de cette situation difficile? Faisons un inventaire des ressentis, des émotions et des pensées difficiles que nous pouvons connaître en pensant à cette situation.
Soyons tranquilles en faisant cet exercice. Ne nous plongeons pas entièrement dans la situation pour nous déstabiliser. Si cela vous aide, portez votre attention plutôt sur la réaction physique que vous pouvez constater en pensant à cette situation. Est-ce que cela vous affecte plus davantage dans une partie de votre corps qu'une autre? Et si jamais vous constatez une difficulté ou une émotion forte, vous pouvez toujours revenir à votre respiration en portant votre attention doucement sur votre respiration, qui peut vous ancrer dans cet instant de paix présente. Maintenant, regardons l'ensemble de ces pensées, de ces ressentis, de ces sensations physiques, de ces émotions, de ces expériences et ces perceptions. Regardons tout cela comme appartenant au petit soi. Le petit soi qui est juste une activité dans notre esprit, mais qui n'est pas notre réalité. Nous sommes bien plus grands que ce petit soi qui ressent l'ensemble de ces choses. Cherchons maintenant à faire un changement profond de notre expérience. Offrons-nous une nouvelle voie de comprendre et d'interpréter cette situation, mais une réflexion qui n'est pas mentale, mais qui vient d'une acceptation profonde de notre véritable identité en tant que le grand soi en Christ. Ce basculement changera de la façon la plus profonde l'ensemble de notre expérience de cette situation. Notre souffrance vient en fait d'une interprétation spécifique de la situation quand nous nous voyons le petit soi, le petit soi qui se voit toujours faible, vulnérable, sensible et même fautif.
nous ne sommes pas vraiment contrariés à cause de cette situation. Nous sommes contrariés et tristes à cause de ce mauvais choix que nous avons fait d'accepter le petit soi de l'ego comme notre réalité. Ce qui nous dérange bien plus profondément que cette situation est notre refus de notre propre magnifique réalité. Heureusement, c'est un choix que nous pouvons refaire à n'importe quel moment, car en réalité, nous n'avons jamais pu changer notre réalité. Nous sommes ce que nous avons toujours été, l'enfant magnifique d'un père aimant. Nous avons accepté si facilement la fausse identité de l'ego qui nous avait rendus susceptibles, vulnérables. C'est pour cela que nous avons blâmé les autres pour notre mal-être. Et maintenant, nous acceptons à nouveau notre réelle identité, ensemble avec celle de Jésus, qui nous appelle frères et sœurs. Et en regardant les autres dans leur agissement, avec leurs actes et paroles manquant parfois terriblement de gentillesse, nous comprenons l'extrême confusion qui règne dans leur esprit. La douleur qui doit dominer leur esprit
du fait d'insister, d'être leur petit soi, séparé de Dieu, séparé des autres, séparé du Christ en eux. Personne qui ne ressent une telle douleur ne pourrait être bienveillante, ne pourrait être bienveillant. À la place de notre jugement, peut-être nous pouvons commencer à ressentir de la compassion pour ces personnes. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. Leçon 151, 151. Il y a toujours une interprétation bénéfique à toute situation. Il suffit de prendre assez de recul. Cherchons cette belle interprétation maintenant. Nous pouvons bien bénir ce monde tout entier maintenant que nous avons guéri la source de notre erreur, de notre douleur. Et en faisant, nous pouvons ouvrir à nouveau la porte vers la paix infinie que nous trouvons dans notre demeure avec Jésus et le Saint-Esprit. Derrière toutes les apparences de faiblesse, de douleur, de maladie et de malheur, l'esprit de chacun est protégé par l'amour et la paix de Dieu. Nous terminons cette méditation avec la leçon 221, 21. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Père, je viens à toi aujourd'hui chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens en silence, dans la quiétude de mon cœur, les replis les plus profonds de mon esprit. J'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Maintenant, nous attendons calmement. Dieu est ici, parce que nous attendons ensemble. Je suis sûr qu'il te parlera et tu entendras.
Accepte ma confiance car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père à notre appel, de laisser nos pensées être calmes et trouver sa paix, de l'entendre nous parler de ce que nous sommes et se révéler lui-même à son Fils. Très bien. C'est la fin de cette méditation, la fin de cette séance. Si vous souhaitez rester dans l'ambiance de cette méditation, je vous suggère de baisser le son sur votre appareil ou quitter la séance. Si vous souhaitez participer à la deuxième partie de cette séance, je vous invite maintenant à ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Si vous devez nous quitter, euh, on se verra avec grand plaisir la semaine prochaine, euh, si vous souhaitez. Et pour ceux qui peuvent rester encore un peu ce soir, ce sera avec plaisir que j'échange quelques minutes avec vous qui sont en un peu moins de temps. Si nous voulons toujours finir notre séance à 9h30 à cause de ce petit retard en début de séance, mais ça sera avec plaisir. Euh, Encore pour le rappel, nous pouvons offrir ces enseignements, ces vidéos, ces fiches pratiques uniquement grâce à ceux qui prennent le temps de contribuer. Voilà. Alors, si vous êtes enrichi par ces enseignements, nous vous invitons à aller sur notre site bernardgrund.com et de prendre juste ces quelques petits instants pour faire un petit geste, même modeste, de participation à cette œuvre collective qui sont ces cours en ligne, ces enseignements sur un cours en miracle. Donc, merci d'avance pour votre aide. Merci surtout à ceux qui ont déjà contribué pour ce programme. Euh, Vous rendez possible ces enseignements. Merci infiniment. Euh, Très bien. Euh, Excellent. Si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas dans le fil de chat, ce que j'aurais dû dire déjà. Donc, ça sera pendant le fil de chat. Si vous avez envie, vous pouvez juste ouvrir votre micro euh, et, euh, ma foi, nous pouvons nous parler avec plaisir. Si vous avez une question sur la nature de ce processus, sur l'une des étapes dans cette démarche, comment ces étapes peuvent s'appliquer à certaines situations. Ok. Oups, j'ai vu quelqu'un apparaître, puis je vois que Kim, vous avez ouvert votre micro. Oui, Oui. Bonsoir déjà. En fait, on s'est déjà. Oups, pardon, je dois juste recliquer pour m'épingler. Je vois très bien. Euh, Kim, euh, oui.
Je vois que vous avez ouvert votre micro. Est-ce que c'est pour dire bonjour ou est-ce que c'était juste pour ouvrir votre micro? En fait, j'ai pas de questions, mais c'est voilà, j'aurais peut-être une anecdote par rapport à ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir une couronne sur la tête. Hmm. Hmm. Et ça me renvoie à une scène lointaine où je refusais d'avoir la couronne quand je faisais la galette des rois et que j'avais tiré et j'avais eu la fève. Et j'étais dans un groupe et le thérapeute s'était amusé de ça en me disant, ah là là, quel ego. Voilà, je fais juste le pont avec le fait que là, ah, je baigne dans la lumière, dans une lumière, dans la lumière de Dieu et c'est vraiment magnifique. Merci. Avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci à notre reine de ce soir. Ici, vous pouvez vous afficher en reine sans difficulté. Et on vous voit déjà avec ces couronnes. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, je vous vois tous avec une couronne, hein. Donc, quoi d'autre comme habit pour les enfants de Dieu? Quand même. Merci, merci Kim. Euh, Merci. je vois que Claire a aussi ouvert son micro. Oui, bonsoir. Oh, pardon, excusez-moi. Euh, Claire, vous pouvez rouvrir votre micro. J'ai essayé de couper le micro de Kim et ça, c'est juste un mauvais concours de circonstances. Je vous ai coupé. Il n'y a pas de souci. Oui, merci Bernard pour cette belle séance dans laquelle vraiment tout est simple finalement. Moi, j'arrive vraiment bien à me plonger dedans et à ressentir ce grand soi et être connecté avec ce grand soi pendant les séances. Mais le problème, j'ai envie de dire que c'est demain matin, par exemple, quand je vais arriver au travail, ben pouf, ça va être beaucoup plus compliqué de rester avec ce grand soi. Et ma question, c'était comment, enfin, au quotidien, comment rester connecté avec ce grand soi, quoi. Quand tout le monde nous parle, quand il y a des critiques, quand ça va pas au travail, voilà. Pendant la séance, je trouve ça facile, mais OK. au quotidien, après, je trouve ça compliqué, quoi. Ben, Claire, ce que j'espère, c'est qu'avec ce programme, nous allons trouver vraiment quelques clés les plus pratiques. Je pense sincèrement la chose le plus immédiate que nous pouvons faire, selon ce que c'est vraiment ce qui vous dérange dans la situation, c'est de essayer de revenir à la conscience que la paix n'est pas là. Sans vous critiquer, juste observer. C'est la nature de notre expérience ici. On arrive tous avec un ego hypersensible et vulnérable. La première chose, la première défense, c'est au moins de le constater. Parce que si nous, si, si nous laissons passer ces instants, ce que l'ego va faire, c'est qu'il va les constater sur la marge de notre esprit. Il va nous critiquer pour cela. Il va dire, tu as vu comment tu es mauvaise, comment tu es méchante, comment tu réagis, ou il va pas nous permettre de conscientiser quoi que ce soit. Et ça va rester, la tension va rester là, puisque nous sommes dérangés, nous sommes en train de critiquer la personne ou nous critiquer. Ça crée de la tension. Donc, la première chose que nous pouvons faire, c'est au moins de constater le plus doucement possible et se pardonner. Se pardonner. Et si on ne fait que ça, on a déjà fait beaucoup, beaucoup. L'étape 2 que je propose ici, transformation, de savoir que euh, si j'ai mal, c'est parce que je me vois faible, ou je me vois vulnérable, ou sensible, ou facilement perturbé par la situation. Donc, évidemment, quelque part, je me suis coupé d'une source de force intérieure. Euh, mais cette étape-là, si elle est un peu trop difficile déjà, un peu trop mentale, ça peut venir plus tard. Ça peut venir 1 heure plus tard ou le soir. Et encore, si on peut couper court, comme selon Ken, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Mais de se l'offrir, s'inviter à ça, comme on nous invite à prendre un bain.
qu'on nous invite d'aller au bord de la mer euh, et de tremper nos orteils. Pas du tout comme une exhortation ou comme une obligation, mais vraiment comme une douce invitation. Tu es dérangé, ce n'est pas grave. Cette personne a dit ce qu'elle a fait. Vous avez dit que c'était un contexte de travail, c'est ça? Oui, oui, où il y a beaucoup de critiques qui fusent de beaucoup de monde en fait. Enfin, c'est un Oui. peu une ambiance comme ça qui est D'accord. instaurée et je trouve D'accord. ça dur de rentrer là-dedans, enfin de ne pas y rentrer d'ailleurs, c'est Moi, compliqué quoi. ok, Vaut mieux. une suggestion euh, voilà, je le fais comme ça. C'est d'essayer de rigoler à l'intérieur. De rigoler dans le sens de dire, waouh, nous sommes tous tellement confus et à cran. Pourquoi? À cause de la présence de l'amour parmi nous. L'amour qui voudrait qu'on se pose et que ça soit tranquille. Mais c'est la dernière chose qu'on a envie de constater, parce que selon l'ego, l'amour et la paix sont l'ennemi. Donc les gens, nous tous, nous sommes beaucoup plus tranquilles avec le conflit et les tensions que nous sommes avec la paix et la tranquillité. Donc les gens, ils sont simplement en train de faire ce qui est naturel dans ce monde. Cette nature ne veut pas forcément dire agréable, mais plus nous arrivons à regarder l'ensemble de cela euh, et comprendre ce qui se passe et ne pas le juger. Essayons de ne pas se laisser trop entraîner par cela. Euh, c'est difficile, je comprends. Euh, Trouvez peut-être, donc ça c'est une suggestion, mais je sais c'est facile à dire, beaucoup plus facile à faire. Peut-être peut-être trouver quelque chose, une pensée qui ancre dans votre esprit dans quelque chose de plus paisible pour que, pour que cette idée-là vous empêche de vous éparpiller trop dans le jugement. Parce que ce qui est très facile, c'est que quand ça fuse un peu de partout, les critiques, les jugements, les, euh, les rancœurs, les ragots, etc., c'est qu'on critique tout ça. Si on souffre, malheureusement pour nous, notre souffrance est une façon de critiquer, d'attaquer. Ouais. Et donc, il faut prendre le recul avec tout ça. Il ne faut pas accepter sa souffrance comme normale. Comment tu veux, j'avais même noté ça dans mes fiches, une phrase que je voulais dire. Comment veux-tu que je sois tranquille avec ce qui se passe là? Comment tu veux que je ne souffre pas, je ne connaisse pas la moindre contrariété? Selon le cours, notre contrariété est une attaque, voilà, contre les autres, puisqu'on est en train de dire, vous êtes responsable pour l'absence de péché, moi. Si simplement vous étiez plus tranquille, je ne serais pas dans cet état. Donc, implicite dans ma souffrance, il y a une sorte de jugement ou d'attaque, ce qui va nous rendre encore plus à cran. Ouais. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour prendre la situation plus légèrement, les aimer dans leurs difficultés, de savoir ce qu'ils font, et soi-disant normal, étant donné euh, l'immense confusion qui règne dans notre esprit, l'esprit de chacun, ça peut être que bénéfique. Mais sinon, j'ai pas une baguette magique. Ça prend du temps, ça prend un certain travail, mais pas parce que c'est vraiment si difficile. C'est à cause de notre résistance. Vous avez une partie de votre esprit qui est totalement en paix. C'est que vous comme moi, on est toujours, quand je fais la même chose, on est toujours dans une démarche d'avoir plus envie d'être dérangé que de juste laisser tomber tous nos jugements et de savoir que ce n'est pas grave. Mm. Ce n'est vraiment, vraiment pas grave. Quelque part, il y a Jésus qui est en train de dire, Claire, ce n'est vraiment pas grave qu'il soit comme ça. Et d'essayer juste d'imaginer ce Jésus comme ça, assis à table, hein, qui occupe une place à la table, donc qui boit un café tranquillement, le coude, le coude sur une étagère, tu vois? Ouais. Ouais, 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 complètement, ouais. Prendre du recul et voilà. Ok, ouais, ouais. Ouais. Tout ce que tu peux faire Mm. pour prendre ce recul, trouver quelque chose, une autre façon de déloger, de décoincer ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Le problème n'est pas chez eux.
Mhm. Le problème de ces... si seulement... le problème là, ce qui t'empêche de te détendre est quelque chose en toi, pas chez eux. Mhm. Et quand tu le trouves, c'est amusant ce qui se passe. Bon. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, Merci merci, infiniment. merci Claire. Claude, Oui, bah écoute, je voulais poser une question, mais là, je voudrais déjà répondre à Claire parce que moi, là, j'ai trouvé la solution dans ce genre de problème. Tout de suite, je capte le conflit ou quelque chose dans ce style. Je me mets en retrait immédiatement et je ne participe plus à la discussion. Donc, c'est pas compliqué, je ne participe plus, je me mets en retrait. Et je me dis, bon, ils sont dans la confusion, en fait, ils souffrent, et plutôt que de participer, je pardonne, je leur pardonne leur confusion, leur souffrance, etc. C'est ma façon de ne pas m'impliquer et de ne pas souffrir dans ce genre de situation. Enfin, c'est mon conseil, hein. Maintenant, il vaut ce qu'il vaut, hein. Il est peut-être pas terrible, mais bon, il est comme il est. hmm, Voilà ce que je fais, moi. Et bon, et ça marche pas mal, surtout de ne pas alimenter la discussion, quoi. Mhm. Surtout ne pas intervenir dans la discussion, rester en retrait, tranquille, et les écouter et dire, bon, finalement, ils sont malheureux. S'ils Mhm. restent malheureux, et donc, bon, plutôt de la compassion à la limite, puis du pardon. D'accord. Mais moi, je pense, c'est ma façon et ça marche très bien. Ça marche très bien, surtout avec le milieu, disons, pas trop proche. Alors après, avec les très très proches, c'est plus, pour moi, j'ai plus de difficultés avec les très très proches parce que là, on s'implique plus, évidemment. Mais avec les relations de travail et tout, Mhm. ok. bon, c'est quand même moins proche. Enfin, bon, voilà. D'accord. Merci. Ah Oui, ben non, merci. non, mais non, je sais pas, hein, je sais pas, ta Merci, réponse est Claude. peut-être pas bonne, hein, Bernard, je sais pas. Oui, oui, chaque petite pierre nous aide à monter notre édifice de paix. Donc, Oui, et si ça marche pour toi, ça marchera sûrement pour d'autres personnes. oui, Merci. voilà. Merci, Ben non, Claude. mais écoute, Je, c'est comme ça. je vais essayer juste J'ai de une autre prendre question, mais j'avais une autre Merci, Claude. question, mais je la poserai la prochaine fois parce que c'est trop tard maintenant. Ah, C'est pour c'est toi. gentil, ce que j'aimerais bien aussi laisser Oui, oui, Muriel oui. parler une Non, minute. non, c'est pas, elle n'est pas urgente du tout. Elle est très D'accord. générale, donc elle attendra. Merci. Merci, Claude. La semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. Merci, Claude. Muriel, Oui, bonsoir. bonsoir. Merci pour cette méditation. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu une colère aujourd'hui. Et Ok. justement, ma question, ça concerne le corps. Parce que justement, je lis tous les jours le livre, quelques passages, et souvent il dit que le corps est neutre, mais je ne le trouve pas si neutre que ça. Euh, je suis, j'ai l'impression que mon corps parle avant ma pensée et que je réagis, je veux dire, ma réaction est, comment dire, instinctive pratiquement. Bon, voilà, je m'occupe de ma mère qui est âgée et qui est difficile. Hmm. Et, et chaque jour, je suis confrontée aux mêmes discussions. C'est en boucle. Et mon Mhm. corps, je n'arrive pas à garder mon calme. Ça réagit comme ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est que mon corps, j'ai l'impression qu'il parle avant ma pensée, avant que j'ai pu me calmer. Et donc, souvent, j'explose parce que je n'en peux plus d'avoir à dire les mêmes choses et d'entendre les mêmes choses, d'être comme si j'étais dans une roue et que ça n'arrêtait pas dans une sorte de cycle, vous D'accord. voyez? Et voilà, j'aimerais juste avoir, alors, j'ai pris quelques notes parce que ça va peut-être m'aider Mhm. de ce que j'ai entendu ce soir, Mhm. mais voilà, pour moi, c'est la plus grande difficulté, c'est
Hmm. C'est cette réaction du corps, c'est l'émotivité qui fait Hmm. que je, D'accord. la paix ne vient pas, c'est pas la première chose qui me vient en Oui, tête. oui. Moi, ça, je comprends très bien, ouais. Ouais, c'est principalement pour ça que vraiment la première étape n'est pas de chercher la paix. Dans notre démarche, dans notre pratique ici, c'est quasiment la troisième démarche, la troisième étape. Donc, il y en a deux, le deux avant de chercher la paix. La première, c'est juste de conscientiser toute cette constellation de différentes expériences physiques, psychiques, psychologiques, hein, d'essayer d'être dans une, autant que vous pouvez, d'être dans une posture de douceur, de gentillesse, d'accueil par rapport à ces difficultés, ces expériences, mais juste d'être là pour pouvoir prendre l'ensemble de tout cela sans vous juger, sans juger la personne en face de vous, votre maman, et sans vous juger, mais juste d'accepter, c'est votre expérience. Elle est celle-ci. Voilà. Et vous avez le droit d'avoir cette expérience sans que vous soyez jugé pour votre expérience. Il n'y a personne qui vient ici, dans cette dimension, qui peut traverser l'esprit sans avoir des moments de grande difficulté. Et donc, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de problème avec ce que vous ressentez. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas un problème. C'est normal, étant les bases sur lequel nous fondons notre petite soi ici, notre identité ici. Moi, je dirais, la première démarche, c'est d'essayer de prendre plaisir à vous laisser avoir ces expériences physiques et psychiques, émotionnelles, vous dites émotives. Prendre plaisir de vous laisser les avoir. Ça ne veut pas dire d'aller dans le sens, ça ne veut pas dire d'être complaisante, ça ne veut pas dire de vous réjouir du fait de les avoir, mais de prendre plaisir à vous laisser la place de les avoir, au lieu de vous battre contre, au lieu de vouloir les changer. Parce que sinon, vous allez juste construire les obstacles intérieurs, les barrières de jugement, etc. Ça va juste provoquer encore plus de pression intérieure. Ça sera malheureusement une longue conversation vraiment pour vous donner une réponse complète par rapport à ça. Mais je dirais que ça, c'est vraiment une première étape vraiment bénéfique. C'est de savoir, c'est normal, ce n'est pas un problème. Et de vous prendre plaisir à vous laisser avoir ces expériences. Même après cette séance, vous pouvez vous poser et essayer de revenir un épisode avec votre maman et laisser venir l'ensemble de ces expériences, mais sans blocage. Ouais. Avoir une pointe d'ancrage aussi si vous allumez une bougie, si vous utilisez la respiration, mais avoir quelque chose qui vous enracine dans la tranquillité aussi. Savoir que vous êtes bien entouré par une présence ou par une atmosphère de paix. Et c'est seulement par la suite, une fois que vous acceptez que vous êtes comme ça, que vous pouvez peut-être commencer à désamorcer cette bombe intérieure. Mais déjà, accepter le fait qu'il y a cette bombe intérieure va commencer le processus de créer beaucoup de mou et beaucoup d'acceptation et un endroit douillet où vous pouvez avoir cette expérience et avancer à partir de là. Mhm. Euh, Par la suite, nous pouvons commencer à voir la seule erreur que vous avez faite, c'est que vous vous êtes confondu avec un petit soi vulnérable, hein. Chaque fois que votre maman, elle ouvre sa bouche ou elle dit ceci, elle dit cela, il n'y a rien de tel que les relations avec les parents pour allumer toutes nos différentes feux intérieurs. Euh, mais tout ça, vous pouvez entamer vous pourriez regarder par la suite. Euh, mais ça serait difficile de vous aider plus ici tout de suite ce soir. J'espère que ça vous donne déjà quelques petites pistes à suivre Ouais, et on peut continuer à en parler. Vous pouvez m'écrire si vous voulez. merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel. Il y avait aussi un petit mot de Laurence et Lydie. Je suis désolé, je ne vais pas avoir le temps ici. Je vais essayer de revenir sur votre question la semaine prochaine.
Donc, merci beaucoup. Effectivement, j'ai abusé de votre temps ce soir on a démarré vers 8h10, 8h15, je pense. Donc, je me suis permis. Mais merci d'être resté jusqu'à maintenant. Je me ferai le grand plaisir, nous ferons le grand plaisir, ensemble avec Patricia, d'être avec vous lundi prochain, si vous voulez bien. Et entre-temps, bien sûr, vous allez recevoir notre fiche pratique pour ceux et celles qui sont inscrites sur notre liste. Donc, sur 5, selon notre tradition, si vous voulez bien ouvrir vos micros, nous allons dire nos au revoir. Donc, je vois Christian. Christian et moi, on est ensemble. Regarde. Christian, fais le décompte avec moi. 5, Allez, 5, 5, 4, 4, au revoir. 3, Merci Au beaucoup. revoir. 2, 1. Au Bonne revoir. Au semaine. merci revoir. Au beaucoup. revoir. Merci, Au merci. revoir. À la Au semaine prochaine. Merci. revoir. Passez une bonne semaine. Au revoir. Merci.